Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie déjà d'être, présente avec vous, pour cette formation. Donc, merci, à Fanchon Goutte pour son invitation et merci à vous d'être là. Avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu mon message, mais, du coup, vous pouvez prendre quelques secondes en attendant les retardataires, pour, répondre au sondage qui est déjà publié dans la section sondage. Et si vous manquez, une partie du webinaire, il y a pas de souci, il y a un replay qui vous sera envoyé à la fin. Et si vous avez des questions, des interrogations que vous avez, voilà, supplémentaires, vous avez mon mail, dans la section, du chat. Voilà. On va attendre encore quelques minutes, quelques secondes peut-être, et du coup, en attendant, oui, en fait, je voulais aussi vous expliquer que, je vais prendre, 1 à 2 questions pendant la présentation, mais que, je vais, répondre à la fin, à toutes les questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation et bienvenue Jean-Philippe. Oui, donc vous m'entendez ou pas déjà? Oui, bien, Non, vous très clair. m'entendez pas? Si, si, très clair. Non? Si, Oui, je si, vous bien entends. clairement. Bon, bah déjà, bonjour à toutes et à tous. Bah, je voulais remercier tout le monde d'être venu déjà aussi nombreux à cette visio du CREC. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Philippe Laverger, donc je suis le président de cette association. J'aimerais remercier avant tout la société Partout, son interlocuteur, je crois que c'est Monsieur Clément Roulin, ce que l'on m'a dit, et donc la Oui. présentatrice que nous voyons en direct, qui est Sophie. Pour cette formation. J'aimerais également remercier Jean-Camille Bork, donc de Bork-Even, et sa charmante stagiaire Fauchon Goutte, qui ont organisé cette soirée, et évidemment notre secrétaire Myriam, qui sans elle n'aurions pas eu les invitations. Je laisse donc le soin de la société Partout de se présenter, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas votre société, donc ce serait bien que vous vous présentiez rapidement, et puis après, je vous laisse démarrer votre visio. Bonne OK. soirée. Merci. Alors je suis, donc, pour vous la faire, assez rapide, donc je suis Sophie, Trieux, donc je suis responsable marketing digital chez Partout dans la section, des commerces indépendants et du coup pendant, les 20 prochaines minutes, en fait, je vais, vous présenter, en fait, les étapes à suivre pour, vraiment relancer votre activité, grâce au digital, notamment grâce à Google My Business. Donc, en premier plan, du coup, je vais vous, expliquer ce qu'est, Google My Business, donc quelle est l'importance, en fait, d'être référencé sur Google My Business. En deuxième point, je vais vous expliquer comment bien communiquer et aussi comment bien échanger avec vos clients, via l'interface et enfin, je vais vous présenter le cas, de l'un de nos clients, donc qui est Pierre Coiffure, qui est coiffeur à Limoges. Alors, hop. Donc là, je vais vous présenter, Google My Business, donc vraiment pour, mettre tout le monde sur un même pied de connaissance, je vais vous expliquer donc, ce que c'est que cette, plateforme que vous avez certainement déjà, rencontrée dans vos recherches internet. En fait, c'est une vitrine digitale, donc c'est la vitrine digitale de votre établissement et concrètement, à quoi ça ressemble? En fait, ça va ressembler à, une fiche professionnelle, donc avec, votre, comme dans un annuaire en fait, comme avec votre photo, votre adresse, votre téléphone et vos horaires. Mais c'est en fait, le premier point de contact que les internautes vont avoir avec votre entreprise. Donc vous pouvez le voir ici en fait, vous avez, quand vous faites une recherche, Google comme salon de coiffure à Limoges, donc ce sont en fait des fiches Google qui vont apparaître dans les premiers résultats de recherche devant même les sites internet, que ce soit, sur, smartphone ou encore, dans un onglet, de mise en avant en fait, sur ordinateur. Hem, Hop. Donc, je vous ai aussi mis un sondage, dans la section sondage auquel vous pouvez d'ores et déjà répondre, pardon, est-ce que vous connaissez en fait, Google My Business? Ça va me permettre aussi de pouvoir en fait, adapter mon discours. Alors donc, déjà, il faut comprendre en fait comment fonctionne Google pour, vraiment, avoir une bonne idée de comment être bien référencé sur Google. Donc en fait, Google va se baser sur 3 critères. Donc, la localisation, donc, ça va être, donc la distance géographique en fait qu'il y a entre l'utilisateur, et votre établissement. Donc par exemple, si on recherche, un fleuriste à Paris, Google va pas vous donner, des résultats, qui se trouvent à Marseille, par exemple. Le deuxième point, c'est, ce qu'on appelle la pertinence. Donc en fait, ça va être la cohérence entre, ce que va rechercher l'internaute
et les informations qui sont présentes en ligne, comme sur des sites de confiance comme votre propre site internet ou encore Google, Facebook ou des annuaires en ligne. Donc en fait, sur ce point-ci, comment va fonctionner Google? Google va fonctionner exactement comme vous. Admettons que là, vous vous demandiez si, votre, supermarché de quartier, est ouvert le dimanche et que vous demandez à un groupe de personnes et qu'une partie de ces personnes vous disent «oui» et qu'une autre personne une autre partie, pardon, de ces personnes vous disent «non». Vous allez en fait, prendre l'information comme étant non fiable puisque vous avez eu 2 types de résultats différents et vous allez en prendre aucune en compte et en fait, Google va fonctionner exactement de la même façon. En fait, il va croiser des informations de plusieurs sites de confiance, pour vérifier qu'elles sont bien toutes identiques et si les informations diffèrent d'un site à l'autre, il va avoir tendance à ne pas recommander, les établissements aux internautes. Donc c'est vraiment important d'avoir des informations qui sont identiques sur toutes les plateformes. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle, en fait, la réputation. Donc en fait, ça va se baser surtout sur votre note moyenne, sur le nombre d'avis, sur le nombre de réponses et la fréquence de réponses. Donc voilà, c'est vraiment une idée globale et donc vous l'aurez compris, il est vraiment important d'avoir des informations qui sont à jour et complètes sur un maximum de sites pour apparaître, dans les meilleurs résultats de recherche et il est également important de savoir comment les internautes vous recherchent. Alors je vais regarder vite fait le sondage pour voir Ouais, si vous voilà, je voulais connaissez. un peu donner cette information. Donc, on a 50% de gens qui connaissent Google My Business et 50% qui ne connaissent pas. Donc, c'est très bien. Donc Plein de très choses à cool. raconter. Vous allez tous, pouvoir apprendre, beaucoup de choses. Donc du coup, là, quand, on a fait ça, donc on a 2 types de recherches, sur Google. Donc on a des recherches de type, direct. Donc en fait, lorsqu'on recherche un établissement, on va c'est quand on recherche directement un établissement. Donc ça va attester en fait de votre notoriété puisque la personne va directement chercher le nom de votre établissement sur Google. Donc par exemple, si vous cherchez un Leroy Merlin à Mulhouse, donc ça va, vraiment illustrer de si la personne vous connaît déjà ou pas et vous allez également avoir des recherches qu'on appelle de type découverte. Donc en fait, c'est lorsqu'une personne va rechercher une catégorie, ou une activité qui va correspondre à son besoin, donc il va pas forcément connaître le nom de votre établissement, mais il va rechercher en fait des établissements qui correspondent à ce qu'il recherche. Donc par exemple, un magasin d'électroménager à Mulhouse et on s'est rendu compte avec nos clients que c'était près de 50 des recherches Google qui sont dites découvertes, donc ça atteste vraiment d'un potentiel énorme sur le digital, pour vos entreprises respectives. Donc on pour votre, culture personnelle, donc voici des petites stats, qui, montrent l'intérêt du digital lors de la crise sanitaire. Donc en fait, on a fait une étude comparative lors du premier confinement et il s'est avéré que, une très bonne nouvelle a émergé. En fait, les clients, ne se sont pas arrêtés de consommer, bien au contraire. Ils ont consommé mais autrement, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup plus de recherches sur Google. Et ils ont cliqué en fait, 40 de plus sur des fiches pour, soit, faire des clics vers le site web pour commander en ligne, soit des retraits, en Drive, soit en fait des appels téléphoniques, pour avoir des informations supplémentaires. Donc voilà, ça atteste vraiment de l'impact du digital, surtout en fait, en période de crise comme c'est le cas, en ce moment. Donc maintenant que vous connaissez à peu près, voilà, pour les personnes, les 4-5 personnes qui ne connaissaient pas en fait Google My Business, voilà, c'est vraiment, une idée globale que je vous ai donnée, là, en quelques minutes et donc on va regarder maintenant, ce que vous pouvez faire avec des fiches, Google. Donc voici, un petit comparatif de fiches. Alors, je vous laisse regarder en fait ces 2 fiches et en fait, vous pouvez faire, vous-même la comparaison entre une fiche qui n'est pas complète et une fiche qui est totalement complète. Donc à gauche, vous avez une fiche qui est pas du tout optimisée. Elle a peut-être été créée rapidement, elle a été un peu laissée à l'abandon, pardon et par exemple, si vous connaissez pas, l'agence Publicis, LMA par exemple, vous aurez, aucune idée de prime abord de ce que fait l'entreprise ou de si vous pouvez, aller, directement en magasin, voilà, vous avez aucune idée des horaires de l'entreprise et à droite, au contraire, vous allez avoir une fiche qui est complète et qui est à jour. Donc avec des informations qui sont complétées, des horaires qui sont à jour, des mesures, sanitaires qui sont respectées et cetera. Donc ça va plus vous inspirer confiance. Enfin, en tout cas, moi personnellement, ça va plus m'inspirer confiance, sur ce type de fiche-là et je vais peut-être contacter, Elle Rénov pour mes travaux de plomberie, si jamais j'en ai.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, les sites tiers, donc comme Google, génèrent 7 fois plus de contacts en fait que votre propre site internet. Donc c'est vraiment énorme et en fait, le fait de ne pas avoir de fiches, peut vraiment vous amputer d'une opportunité de business, supplémentaire. Donc c'est vraiment très important, d'avoir une fiche. Hop. Donc, les informations à avoir sur votre fiche, donc ça va être, par exemple des photos, vos horaires, votre adresse et d'autres informations en fait que vous pourriez, qui pourraient être utiles en fait à vos clients. Alors du coup, je vais faire un petit aparté, j'ai pas regardé les stats. Alors vous êtes, surtout créateur d'entreprise, d'accord. J'avais fait un petit aparté pour les s'il y avait, parmi vous des repreneurs d'entreprise, si vous aviez déjà par exemple, été confronté en fait à la problématique d'avoir déjà une fiche, sur un établissement. Donc, là vous avez 2 cas de figure, mais je vais y passer rapidement parce qu'il y avait pas tellement de personnes, dans ce cas-là du coup, parmi vous. Donc soit votre fiche a une bonne réputation et elle est bien optimisée, donc dans ce cas-là, vous pouvez garder la fiche et demander à faire un transfert de propriété. Soit la fiche a une mauvaise, réputation et pas du tout optimisée et dans ce cas-là, il faudrait demander au propriétaire précédent, en fait, de, fermer l'établissement et de recréer, vous, par la suite, une fiche. Ça pourrait être vraiment important pour vous, de faire ce cheminement-là. Donc revenons à nos fiches. Donc une fois que vous avez créé votre fiche, donc la deuxième étape, c'est vraiment de renseigner ce que l'on appelle des horaires exceptionnels. Alors, les horaires exceptionnels, ça va être typiquement dans une situation dans laquelle on vit avec, des confinements, des, couvre-feux, des horaires, particuliers dus à des fêtes ou des jours fériés. Donc en fait, les horaires exceptionnels, ça va vous permettre de faire 2 choses. Premièrement, ça vous permet de changer temporairement, en fait, les horaires de vos établissements. Par exemple, de changer, si par exemple de base vous, fermez à 20h, mais qu'à cause du couvre-feu, vous êtes obligé de fermer à 19h, ça peut être, important pour vous de le faire. Soit ça vous permet en fait d'annoncer que votre établissement est fermé, mais que vous proposez des services supplémentaires comme par exemple, du click and collect ou de la livraison. Et c'est vraiment très pratique pour éviter, en fait, de frustrer des internautes qui se déplaceraient pour, rien ou, qui vous appelleraient au téléphone. Donc ça peut aussi vous décharger d'une charge de travail supplémentaire de faire ce travail-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est de faire ce qu'on appelle des Google Posts. Donc en fait, ce sont des petites affiches qui vont apparaître directement dans Google et donc vous avez une image, un texte ou même les 2. Et c'est vraiment très utile pour communiquer en fait auprès de vos clients et donc il y a trois grandes, thématiques. Donc soit préciser que vous êtes toujours ouvert, éviter toujours que les gens se déplacent pour rien dans votre établissement. Soit, annoncer, des promotions, des soldes et cetera ou rappeler des restrictions sanitaires comme, la présence de masques ou de gel hydroalcoolique dans votre établissement. Donc voilà, c'est vraiment, donc une fois qu'on a tout ça, en fait, on a vraiment une base solide, donc avec, votre fiche Google. Mais sans optimisation, ça va être vraiment compliqué de vous démarquer dans les résultats de recherche. Donc il faut vraiment optimiser votre fiche. C'est vraiment la deuxième étape à suivre et c'est ce qu'on va voir maintenant, du coup, hop. Donc la première étape, c'est de renseigner ce qu'on appelle des catégories. Donc en fait, c'est ce qui va définir votre activité. Donc vous pouvez en ajouter jusqu'à 10 sur votre fiche et je vous conseille vraiment de toutes les faire puisque, ça peut vraiment vous permettre, d'avoir, une vision d'ensemble et d'être vu, par un maximum de personnes. Donc c'est peut-être un peu abstrait, donc on va prendre un exemple concret. Donc on va prendre l'exemple concret de l'agence, AXA de Magali Martinez. Donc vous voyez qu'en fait, elle apparaît dans 3 types de recherches différentes. Donc agence d'assurance, mutuelle de santé ou compagnie d'assurance, vie. Donc en gros, si vous la recherchez en fait, par l'une de ces 3 méthodes, du coup, elle va apparaître. Donc par exemple, si on prend un autre exemple, si vous êtes un restaurant italien par exemple, vous pouvez renseigner par exemple en catégorie principale que vous êtes un restaurant. Deuxième catégorie, restaurant italien, pizzeria et cetera et du coup en fait, il faut vraiment vous poser la question de quel type de mots, avec quel type de mots-clés en fait les internautes sont susceptibles de rechercher mon business. Donc par exemple, si vous avez donc votre restaurant italien, peut-être que vous n'avez pas, renseigné, que vous étiez une pizzeria et donc si une personne cherche une pizzeria, elle ne va pas forcément vous trouver. Donc c'est vraiment en faisant ce travail que vous apparaîtrez dans les meilleurs résultats de recherche et enfin la deuxième des choses à faire, c'est de renseigner ce qu'on appelle des attributs. Hop.
Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle les attributs click and collect. Donc, en fait, ils ont fait quand même pas mal de bruit, du coup, avec la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qu'un attribut? En fait, ce sont des petites mentions qui vont se rajouter pour présenter vos services, donc comme le retrait en magasin, le drive disponible ou encore la livraison. Et c'est vraiment très utile dans la situation dans laquelle on vit, puisque les gens ne peuvent pas et ne veulent pas forcément se déplacer n'importe où. Et pour vous, en fait, ça va être une manière aussi de vous différencier de la concurrence et de réaliser des ventes supplémentaires. Et ça va vraiment se rajouter très facilement à votre fiche Google My Business et ça peut vraiment faire toute la différence. La preuve en image, du coup, ça vous permet en fait, hop, donc mettons que vous recherchiez une bijouterie à Angers. Donc si on tape par exemple bijoux minéraux à Angers, donc la boutique de Gaïa va apparaître en 2e position, comme vous pouvez le voir sur la gauche, derrière son concurrent Couleur de pierre. Par contre, si vous voulez toujours acheter des bijoux minéraux à Angers, mais que vous voulez vous faire livrer, à ce moment-là, ce sera bijoux de Gaïa, pardon, boutique de Gaïa qui va arriver en premier derrière son concurrent, enfin devant son concurrent, pardon, Couleur de pierre, qui ne va même pas en fait apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est un impact énorme pour vous parce que vous pouvez vraiment passer devant vos concurrents grâce à des attributs. Donc c'est vraiment un sujet à ne pas du tout sous-estimer. Enfin, pour optimiser et avoir une meilleure visibilité, ce sont les photos. Donc peut-être que vous ne l'imaginez pas, mais en fait, plus vous avez de photos sur votre fiche Google et plus vous serez visible. Et donc plus vous en mettez et plus vos clients vont en mettre et plus Google sera content. D'une part parce que Google aime les fiches qui vivent. Donc c'est vraiment, il va vraiment mettre en valeur des fiches qui sont mises à jour très régulièrement. Donc ici, vous pouvez retrouver une petite infographie. Donc, c'est une infographie qu'on a réalisée sur nos clients, et en fait, c'était pour voir l'impact des photos sur, les apparitions, sur les résultats de recherche et on s'est rendu compte qu'une fiche avec une seule photo, sera mise en avant, presque 300 fois par an. Alors que, une fiche avec près de 100 photos et plus, c'est près de 7 000 fois, enfin 7 000 apparitions, pardon. Donc c'est vraiment énorme et ça, c'est vraiment un impact qu'on a vu, mais uniquement avec les photos. Donc rien qu'avec les photos, vous pouvez vraiment avoir une visibilité beaucoup plus forte. Donc voilà. Donc avec tous ces conseils, en fait, vous avez une fiche donc déjà, vous avez une fiche Google et en plus, vous avez une fiche Google optimisée. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le 3e critère, pour la visibilité de Google, c'est ce qu'on va appeler, en fait, la e-réputation, donc la réputation en ligne de votre business. Hop. Donc hop, tac. Donc voilà. Donc la première des choses à faire, en fait, pour, avoir une bonne relation client, c'est de répondre à vos avis et c'est tout simplement, c'est tout simplement, c'est important, en fait, pour, 3 points, pardon. Donc, premièrement, ça va renforcer votre relation client. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre client va recevoir une notification, quand vous allez répondre à son avis et donc du coup, il va se sentir écouté et ça va vraiment, lui faire, plaisir parce que du coup, il va avoir l'impression qu'il y a un dialogue entre vous et lui. Donc, c'est vraiment important. Deuxièmement, et c'est vraiment le point crucial, c'est que vous allez répondre à une audience large. En fait, il ne faut surtout pas penser que quand vous répondez à un avis, vous répondez qu'à une seule personne. C'est totalement faux. En fait, il faut que vous ayez en tête que quand vous répondez à un avis, vous répondez aussi aux centaines, voire aux milliers de personnes qui vont lire votre réponse pour se faire un avis sur votre établissement avant de s'y rendre. Donc c'est vraiment pas négligeable. Il faut vraiment soigner vos réponses, surtout sur un avis qui est négatif. Donc ça peut vraiment faire toute la différence, de bien répondre à un avis et enfin, il y a un critère de visibilité donc répondre à un avis, en fait, ça va envoyer un signal positif à Google et ça va montrer que vous êtes actif et donc plus une fiche vit et plus elle sera mise en valeur par Google, donc c'est comme je vous l'expliquais juste avant. Hop. Donc pourquoi améliorer votre note? Alors, en fait, les internautes comme vous et moi, donc ça vous est peut-être déjà arrivé de regarder les avis ou de regarder les notes des établissements avant de vous y rendre. Vous n'avez pas forcément envie de vous rendre dans un établissement qui a entre 2 ou 3 étoiles. Vous préférez peut-être un établissement qui en a 4 ou plus. En fait, pour vous, en tant que commerçant, plus vous allez avoir d'avis et plus votre note va être bonne et plus votre note va être bonne et plus Google va vous, faire apparaître dans les meilleurs résultats de recherche et une fois qu'on a dit ça, donc comment améliorer votre note? Donc c'est très simple, vous pouvez demander en fait en caisse à des clients satisfaits de laisser, un avis positif sur votre fiche Google. Donc,
C'est vraiment pas très compliqué et ça peut vraiment faire toute la différence sur votre visibilité en ligne. Donc pour finir, je vais vous présenter le cas de notre client, donc Pierre, qui est coiffeur à Limoges. Et en fait, en appliquant toutes les recommandations que je vous ai énoncées dans les dernières 20 minutes, et en sollicitant en fait les avis des clients, enfin les clients satisfaits pour laisser des avis, il est passé de la 10e place aux 3 premières places sur la requête coiffeur Limoges. Donc concrètement, qu'est-ce que ça lui a apporté? Donc déjà, il a reçu presque 300 avis positifs supplémentaires, et du coup, ça lui a permis d'améliorer considérablement sa visibilité en ligne. Ensuite, il a obtenu presque 4 fois plus d'appels qu'avant, mais c'est surtout en fait qu'il a réussi à avoir 7 clients en plus par jour. Donc c'est vraiment énorme et en tout, ça lui a apporté un gain de chiffre d'affaires de l'ordre de 43 000 €. Donc c'est vraiment une belle opportunité de business. Et je vous ai mis du coup la vidéo de son témoignage et on vous l'enverra en fait à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez avoir son témoignage et son ressenti par rapport à ça. Donc voilà, la vidéo de son témoignage et en conclusion, donc partout, qu'est-ce que c'est? Donc en une phrase, donc partout, on vous aide à attirer et à fidéliser plus de clients grâce au digital. Comment on fait ça? Donc on se base sur 3 bénéfices. Donc premièrement, on va diffuser toutes les informations de vos établissements sur une dizaine de sites comme Google, Facebook, Apple Plan et cetera, pour vraiment améliorer votre visibilité en ligne. Deuxièmement, on va centraliser les avis déposés sur Google et Facebook pour que vous puissiez y répondre plus facilement et on va mettre aussi en place des templates de réponse pour que vous puissiez y répondre beaucoup plus rapidement aussi. Et troisièmement, on vous aide à obtenir plus d'avis grâce à grâce à l'envoi de SMS aux clients satisfaits. Et en tout, on accompagne près de 120 000 établissements dans une trentaine de pays. Donc voilà. Donc on est très experts sur la question. Et maintenant, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, on va passer à la partie questions. Patrice, si tu veux me rejoindre, il n'y a pas de souci. Ça roule, je reviens, j'étais dans l'ombre, je suis là. Alors effectivement, on a plusieurs questions. On a une question de Clément qui demande combien de photos on peut mettre sur les fiches Google. Alors, il n'y a pas de limite, hein, vraiment, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Nous, on vous conseille vraiment d'en mettre le maximum possible parce que ça va vraiment vous permettre d'être vraiment plus vu par Google. Et voilà, c'est vraiment important d'en mettre beaucoup. Donc, si vous en avez plein, allez-y. Exactement, vous pouvez prendre quelques photos de famille de Jean-Philippe pendant ses vacances. J'ai l'impression que c'est un bel album. Mais tout à fait, plus vous allez mettre de photos. Alors l'idée, c'est pas de mettre 100 photos d'un coup, hein, surtout pas. C'est en mettre régulièrement. Vous pouvez vous dire, bah, tiens, j'en mets une par semaine. Je demande à mes clients de prendre en photo la devanture. Enfin voilà, vous pouvez demander tout ce genre de choses de manière hebdomadaire pour que chaque semaine, il y ait des photos qui soient postées sur votre fiche Google. Et de cette manière-là, Google va dire, ah tiens, c'est chouette, il y a plein d'interactions, il y a plein de dynamisme, cette entreprise a l'air d'être appréciée, donc je vais les faire remonter dans les résultats. Ensuite, on a une question de JC sur le lien entre Google et Page Jaune. Bah, le lien, c'est que ce sont des plateformes de référencement. C'est-à-dire que là, on a fait un très gros focus sur Google My Business parce que 95% des gens ont le réflexe d'aller sur Google pour faire une recherche. En revanche, vous pouvez référencer votre boutique, votre cabinet, que ce soit sur Google, sur Facebook, les pages, voilà, comme les pages jaunes, comme vous citez là, mais aussi sur des GPS. Voilà, plus vous allez être référencé sur des plateformes, et plus ce sera intéressant parce que ça va venir encore plus décupler les sources d'audience possibles pour que les gens vous trouvent. Alors, Sophie, je reviens juste en arrière sur le chat parce qu'on a eu quelques petites questions sur le chat aussi et j'ai pas envie de les oublier. Tac, tac, tac. Il y a une question d'Amélie. Alors, je suis pas sûr de la comprendre bien comme il faut. C'est est-ce que les photos mises sur la fiche restent notre propriété? Je vais peut-être répondre juste, Sophie, moi, mon impression, et tu me diras ce que toi, tu comprends, Sophie. Google, c'est une plateforme très collaborative et très ouverte. C'est-à-dire que chacun est libre de mettre une photo. En revanche, si la photo ne vous convient pas, et c'est peut-être ça que je comprends dans votre question, si elle ne vous convient pas parce que je ne sais pas, c'est une photo qui est soit très moche ou qui n'a rien à voir avec votre business, vous pouvez la signaler et dire à Google, cette photo ne correspond pas à mon établissement, par exemple, et plus de personnes signaleront
cette photo comme non correspondante au lieu et plus vous aurez de chances qu'elle soit supprimée. En revanche, c'est juste une photo qui est pas belle parce que je sais pas, elle est floue ou quelqu'un a mis son doigt devant l'objectif. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose là-dessus. Je ne sais pas si toi, Sophie, tu avais compris aussi la même Oui, j'ai compris à peu près pareil. Enfin, ça dépend en fait de si la photo. En fait, ça va dépendre en fait que si la photo respecte ou pas les directives de Google, si elles répondent en fait à des directives. Donc, par exemple, si je sais pas, si elles ne décrivent pas un acte de violence ou un acte voilà, de racisme, etc. et tout, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas en fait la supprimer parce qu'elle correspond à ce que Google attend de photos. Donc voilà, oui, c'est ce que tu as dit, Patrice, donc très, très Parfait. clair. Parfait. Avant de te reposer les autres questions de l'onglet questions, je vais juste répondre à Jean-Philippe qui demande qu'on réexplique le rôle de notre société. Le rôle de notre société, c'est de fournir une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir créer et mettre à jour vos informations de votre établissement. On va prendre un exemple tout bête. Vous ouvrez votre boutique en mettant dans la plateforme partout le nom de votre boutique, les horaires, un descriptif, un lien vers un site web si vous en avez un. Vous rentrez une fois on va dire, ces 5-10 informations dans la plateforme et ça va venir ensuite créer des fiches sur une dizaine de plateformes. Ça va venir créer des informations sur Google, sur Facebook, sur Waze, sur Apple Plan, sur Foursquare, sur des GPS, des annuaires en ligne. Bref, ça va venir vous faire gagner un temps monstrueux pour créer des fiches d'entreprise sur un maximum de plateformes en une seule fois. Je donne un autre exemple. Si demain, voilà, à cause des restrictions, vous avez dû, par exemple, je ne sais pas moi, passer vos horaires de 19h à 18h, vous changez cet horaire-là sur l'application partout et ça vient mettre à jour tous les sites que j'ai cités tout à l'heure, Google, Facebook, Waze, patati patata. Donc, c'est vraiment un gros gain de temps. Le fait d'être présent sur autant de sites, ça vient envoyer un signal très fort à Google qui va dire « Ah tiens, c'est bien, cette boutique a les informations à jour, correctes et complètes sur plein de sites de confiance. Donc, je vais la mettre en avant quand quelqu'un cherche une bijouterie ou une boutique d'habits. » Et en parallèle, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on apporte, comme avec Pierre. Je vous laisserai regarder la vidéo, mais c'est voilà, vous poussez pour que vous demandiez des avis à vos clients les plus satisfaits. Vous annoncez lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités, comme le click and collect. Comme l'a dit Sophie, c'est lors du premier confinement qu'il était possible d'annoncer du click and collect, donc du drive, du retrait ou de la livraison. Donc, on a ce rôle d'expert parce qu'on a un partenariat avec Google qui nous permet de vous sortir des situations les plus compliquées, qui vous permet aussi de vous apporter des informations sur les nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place pour vous guider et vous permettre d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche. Voilà, j'espère, Jean-Philippe, que c'était clair comme ça. N'hésitez pas. Sophie, je vais te relaisser la main, donc je vais te poser… Ouh là là, il y a plein de questions. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme ça. Hop, ça, c'est répondu. Ça, c'est répondu. Alors, Sophie, une question de JC. Comment retirer un mauvais avis ? Alors du coup, pour retirer un mauvais avis, ça va dépendre en fait de si l'avis correspond toujours, comme je l'ai dit auparavant, s'il correspond en fait aux directives de Google. Ça va être compliqué de l'enlever. Par contre, la chose qu'on peut vous conseiller, nous, c'est de quand même y répondre, mais d'y répondre de manière posée, de pas du tout y répondre de manière impulsive ou voilà, qui dépasserait vos mots parce que justement, en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est très important en fait que vous gardiez en tête que votre réponse ne va pas du tout être lue que par la personne à qui vous avez répondu, en fait. Elle va être aussi lue par toutes les personnes qui vont rechercher des informations sur votre entreprise. Donc voilà, normalement, je crois que j'ai tout dit. Tu as quelque chose à rajouter ? Ouais. En gros, il y a une chose qu'il faut retenir. On peut pas, il n'y a pas de bouton supprimer, malheureusement, sur Google. Ça n'existe pas. Vous pouvez seulement mentionner et signaler, dire voilà, cet avis ne me concerne pas. Et comme l'a dit Sophie, si cet avis n'a rien à voir du tout avec votre établissement, vous pouvez le signaler et demander à des amis, collègues de signaler. Et plus il y aura de signalements, plus vous aurez de chances qu'il soit supprimé. Mais en revanche, si c'est juste un mauvais avis, et ça arrive, nous, voilà, moi, la semaine dernière, j'ai fait la malheureuse découverte de voir un avis négatif sur partout. La personne, on ne sait pas qui c'est. Mais bon, on lui a répondu, on s'est excusé pour le désagrément, on est resté à sa disposition parce que les gens sont très attirés par les avis négatifs et ils vont lire vos réponses. Et si vos réponses, s'il n'y en a pas, ou si elles sont impulsives ou pas adaptées, ça risque de donner une mauvaise image
de vous, de votre établissement. Et une autre chose aussi, pour rebondir quelque part sur la question de Jean-Philippe, nous, chez Partout, on a tout un système en interne, on est 160 personnes, et dès que vous avez un avis qui ne correspond pas à votre établissement, on est 160 à le signaler. Donc, autant vous dire qu'en quelques petites heures ou en 24 heures, l'avis peut être supprimé de votre fiche. Une question de Laurent. Comment retirer des photos qui ont été postées et qui ne me concernent pas? Oh, pardon, Sophie, je me permets de répondre, parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est malheureusement la même chose. Il n'y a pas de bouton supprimer. C'est le même mécanisme de on signale. Donc, on signale uniquement, voilà, si elle ne concerne pas, on demande à des amis, à des collègues, et plus il y aura de gens qui signaleront, et plus vous aurez de chances qu'elle soit supprimée. Voilà. Une question d'Axel. En combien de temps la fiche est mise en place par Google? Je te laisse répondre, Patrice, si tu veux. Ouais, tout à fait. Alors, quand vous créez une fiche, pour la valider, Google vous envoie un code par courrier pour bien vous assurer voilà, que vous avez, que l'établissement est là, qu'il est disponible. Donc, il faut avoir une boîte postale fonctionnelle, si je peux dire ça comme ça. Ça prend, ça peut prendre 4 jours à une semaine. Or, après, je vous avoue que là, en période là, de confinement qu'on a, j'imagine que les délais sont peut-être rallongés. Mais quand tout va bien, c'est 4 à 7 jours pour l'ouvrir. Et dès que vous recevez ce code, vous le rentrez dans votre compte et boum, la fiche est active et elle est disponible. Donc voilà. Et pour les personnes qui travaillent avec nous, c'est instantané parce qu'on a un partenariat avec Google. Donc nous, on a juste à cliquer sur un bouton et votre fiche est disponible tout de suite. Une question d'Anne. L'absence d'une adresse fixe peut-être, elle, un frein. Peut-elle être un frein? Ouh là là, j'y arrive plus. Pas de souci. Alors, c'est possible de créer une fiche Google sans avoir une adresse fixe, juste en renseignant en fait une zone d'activité. Par contre, oui, ça peut être un frein puisque par exemple, voilà, enfin la zone sera prédéfinie, mais donc vous pouvez toujours avoir une fiche et vos clients vont toujours pouvoir vous voir, mais c'est vrai que ça peut être légèrement un frein lors de la création de votre fiche. Voilà. Alors après, Anne, pour vous rassurer, nous, on a pas mal de personnes qui n'ont pas d'adresse fixe, comme par exemple une personne qui est agent immobilier et qui est freelance, qui n'a pas de bureau. Et en fait, elle a créé sa fiche et elle a mentionné un numéro de téléphone, elle a signalé, je ne sais plus si elle avait un site web ou pas, mais bref, et dans sa descriptif, elle a dit, voilà, agent immobilier, freelance, voici mon site internet disponible pour faire des visites. Donc voilà, c'est tout à fait possible et envisageable de faire ça. Une question d'Axel. Est-ce que la photo… ah bah tiens, mais ça c'est Axel, donc on y a répondu tout à l'heure. Ah non, est-ce que la photo reste la propriété et n'appartient pas à Google? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout comment fonctionnent les droits d'auteur, si on peut dire ça comme ça. J'avoue que là, je ne sais pas. Je botte en touche. Axel, on note votre question. On va se renseigner en interne auprès de notre équipe support et voir s'il y a des éléments à vous partager. Une question de Myriam. L'absence d'horaire fixe est-il préjudiciable? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des horaires, mais être absent ou ne rien mettre du tout? Alors, on vous conseille pas forcément de mettre des horaires et être absent, ou de rien mettre du tout. En fait, c'est mieux de mettre quand même des horaires et après de pouvoir les changer de manière exceptionnelle. Donc, par exemple, si vous avez décidé de partir en vacances, et cetera, donc vous changez vos horaires de manière exceptionnelle. Mais ouais, on vous conseille quand même d'avoir des horaires puisque en fait, Google va se baser sur les établissements qui sont ouverts dans la zone géographique recherchée par la personne. Donc, par exemple, si une personne recherche instantanément en fait je sais pas, une supérette, etc., qui est ouverte là maintenant tout de suite, du coup, voilà, enfin, il y a quand même besoin d'y avoir des horaires pour que Google puisse pousser en fait votre établissement aux utilisateurs. C'est ça. Ma recommandation, Myriam, c'est que lorsque vous allez sur votre compte Google, vous avez les horaires standards et les horaires exceptionnels. Les horaires standards, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas s'amuser à les mettre à jour parce que sinon Google va dire ah, tiens, c'est bizarre, c'est pas clair. Donc, mettez des horaires qui vous paraissent les plus justes dans les horaires standards. Et ensuite, utilisez le deuxième champ qui s'appelle horaires spéciaux ou horaires exceptionnels selon l'interface. Et là, alors, malheureusement, ce sont des actions manuelles. Donc, si vos horaires changent tous les jours ou toutes les semaines, il faudra le faire manuellement. Et dire, bah, voilà,
je sais pas, il est 17h, enfin non, là il est 18h, et vous dites, bah, tiens, demain, finalement, je fermerai à 19h, bah, utilisez ce champ d'horaire exceptionnel pour changer juste l'horaire d'une journée. Comme ça, la personne aura le bon horaire, la bonne information. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si vous ne changez pas ces horaires? Il y a des gens comme peut-être Sophie et moi qui vont se rendre devant votre établissement et qui vont dire, bah, tiens, mince, c'est écrit sur Google que c'est ouvert, en fait c'est fermé, je suis pas content, je laisse un avis négatif et je fais une suggestion de modification d'horaire qui va venir automatiquement modifier vos horaires. Donc voilà, mettez des horaires standards et utilisez les horaires exceptionnels à chaque fois que vos horaires changent. Une question de Fonchon. Est-ce qu'une photo postée sur Google My Business peut être réutilisée par Google pour une toute autre finalité? Je pense que ça rejoint. Non, ouais. Alors, okay. Non, ouais, voilà. Là-dessus, c'est vrai que là, je me suis embarqué. Effectivement, tu as raison, Sophie. On va vérifier, mais pour moi, voilà, il n'y a pas d'utilisation commerciale des photos. Mais je me suis peut-être je suis peut-être allé un peu vite. On va quand même vérifier parce que je sens que c'est un sujet qui inquiète pas mal de gens et je comprends. On n'a pas envie d'avoir une photo qui arrive sur un magazine ou une pub ou une affiche dans la rue. Donc, on va vérifier cette information avant que je vous dise non comme ça. Mais voilà, faisons attention avec Google et cette information qui pourrait être reprise. Voilà, pour moi c'est non, mais on va vérifier, Fonchon, et bien vous répondre. Je regarde sur le chat s'il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, voilà, je vois Jean-Philippe et Amélie, vous êtes pas mal à savoir de rien. Vous l'aviez compris comme ça. Ok, écoutez, grande question. Alors c'est marrant comme quoi, selon les audiences et les publics, c'est la première fois qu'on me la pose cette question-là, donc c'est pour ça que je suis un peu embêté de pas savoir vous répondre. Donc on la note et on vous fera un mail, directement pour bien vous répondre là-dessus. Alors, y a-t-il d'autres questions? JC, les annonces sur Google My Business ont-ils un vrai intérêt? Que voulez-vous dire par les annonces? Vous voulez dire faire de la, qu'on appelle ça, de la publicité directement dans les fiches Google My Business? Si vous pouvez nous répondre, nous aiguiller un peu sur le chat, je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Ah, Axel, parce que vous êtes photographe. Oui, effectivement, je comprends. Vous n'avez pas du tout envie que Google s'amuse à récupérer votre propriété. Ça, je comprends tout à fait. J'ai un ami qui est photographe et qui, lui, rajoute en fait directement un tag de copyright incrusté dans la photo. Voilà, pour qu'elle ne soit pas réutilisée. Mais ok, je comprends beaucoup mieux. Donc on va se renseigner là-dessus. Les annonces de fiches produits. Ok, est-ce que utiliser la fonctionnalité produit dans Google est intéressant ou pas? Moi, je dirais que oui, parce que ça peut permettre en fait aux utilisateurs qui recherchent votre établissement ou par exemple s'ils font une recherche découverte en fait de tomber directement sur vos produits sans avoir à aller sur votre site web. Donc moi personnellement, je vous conseillerais de le faire quand même puisque de toute façon c'est totalement gratuit. Vous pouvez faire rajouter des produits directement dans l'onglet produits de Google My Business. C'est ça. En fait, il y a une chose à retenir avec cette fiche Google, c'est que plus vous utilisez les fonctionnalités, les rubriques, les champs, plus vous faites des mises à jour et plus vous allez vous assurer de gagner des places dans ce fameux référencement quand les gens tapent bijouterie ou magasin de photos. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ces produits-là, moi, ce que je vous recommanderais, c'est à la rigueur de mettre en avant vos plus beaux produits. Je ne sais pas quelle activité vous avez, hein, j'y sais. Donc, pas besoin de tout lister ou de tout renseigner. Mais ce qui vous paraît être vos meilleures catégories, montrez ce que ça représente pour que les gens se disent « Ah bah tiens, ok, ce qu'il présente, ça m'intéresse. Je vais cliquer sur Appeler, je vais cliquer sur le site web ou je vais faire une demande d'itinéraire. » Dans le chat, Axel, j'aime pas les tags sur les photos. Ouais, ça je comprends. Je comprends bien. Mais là, je le ferai. Ok. Loueur de matériel d'événementiel. Alors ouais, tout à fait. Ça vaut le coup de mettre des produits. Les gens pourront voir un peu ce que vous proposez. C'est toujours bien. C'est toujours des choses en plus.
y a un phénomène, je vais éviter de ne pas être trop technique là-dessus, mais en anglais, c'est ce qu'ils appellent le no-click search. En gros, pour franciser tout ça, il y a un concept qui est que les gens utilisent Google, ils font leurs recherches, et de moins en moins, ils cliquent sur le site web. De moins en moins. Donc, parmi les gens qui nous écoutent, si des gens ici n'ont pas de site web, ce n'est pas grave. La fiche Google peut être extrêmement importante parce que 65% des gens restent dans la recherche Google et regardent cette fiche-là pour directement interagir avec et lancer justement un appel téléphonique ou une demande itinéraire. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette fiche qui est au maximum renseignée et surtout qui est créée parce qu'en plus, c'est gratuit. Donc, foncez là-dessus, c'est gratuit. On peut vous envoyer quelques articles pour vous dire comment bien optimiser, mais voilà, c'est quand même chouette. Il est 40. On a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça, pour toutes vos interrogations, vos doutes, pour des conseils. Il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme conseil? Répondez à tous vos avis. Pour ceux qui auraient peut-être déjà des groupes créés, répondez à vos avis. Ça fait super plaisir. Les gens reçoivent une petite notification. C'est chouette. Foncez là-dessus. Demandez à vos clients demain de vous laisser des avis aussi, de mettre des photos. Le chèque. Ah oui. Très bien. Et écoutez, on ne va pas vous retenir non plus s'il n'y a pas plus de questions. Si déjà, j'espère que c'était clair. À la rigueur, je me permets, je vais écrire un petit sondage tout de suite live pour savoir si vous avez aimé. Avez-vous aimé ce webinaire? Oui. Non. Alors ça, c'est un peu violent parce que si vous êtes la majorité de dire non, on va être très, très, très susceptible. C'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, dites-nous, on était vraiment là pour que vous appreniez des choses. J'espère que c'est le cas. J'espère que ça vous aidera. Si vous avez la moindre question, on a plein de conseils à vous donner. Donc, trop cool. Bah, écoutez, je vois que déjà 13 personnes me disent qu'ils ont appris des choses. C'est trop bien. Ah, il y a une question de Anne. Si je comprends bien, remplir Google My Business permettra d'améliorer les référencements sur Google. Oui, un grand. Mais pas sur d'autres navigateurs. Ok, je comprends. Je pense comprendre la question. Alors, pour ne pas tout mélanger, plus vous êtes référencé sur des navigateurs qui sont importants, comme Google, comme Facebook, comme Waze, comme Apple Plan, etc., et plus ça enverra un signal fort à Google. C'est-à-dire que quand on fera une recherche magasin, enfin location de matériel d'événementiel, si vous êtes référencé sur plein de sites, c'est Google qui va vous favoriser et vous mettre devant. Si vous êtes référencé que sur Google, ça va un peu moins, même parfois beaucoup moins, vous favoriser. En revanche, est-ce que pour autant, les gens vont plus vous trouver sur Facebook ou sur Waze s'ils font une recherche directement sur Waze? Là, la réponse, c'est indirectement non. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas créé votre fiche sur Waze ou votre fiche sur Facebook, c'est pas parce que vous êtes sur Google que vous allez mieux apparaître sur Facebook. En revanche, et là, je rentre un poil dans le technique, quand je parle de choses indirectes, c'est que, vous savez, il y a des systèmes de robots qui vont piocher des informations à droite, à gauche. Donc, il y a des robots qui vont chercher des informations dans Facebook, dans Google, etc. Donc, le fait d'être référencé dans Google, ça vous aide, par exemple, d'être référencé dans Citymapper. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme de navigation, mais Citymapper va chercher des informations dans Google. Voilà, ils ont des robots qui vont chercher là-bas. Si vous êtes, je ne sais pas moi, sur Facebook, bah, ça vous permettra, c'est Instagram ira chercher des informations sur Facebook. Voilà, il y a ce petit système qui est intéressant. Anne, j'espère que j'ai été clair et que j'ai pu répondre à votre question qui était un peu technique. Il y a une autre question de Fanchon. Enfin, j'adore, il y a plein de questions qui tombent. Fanchon, pouvez-vous lister les différents navigateurs pour lesquels un référencement est utile? Ouais, désolé Sophie, là, je suis un peu en roue libre. Oui, pas de souci. Ouais, bien sûr, avec plaisir. On pourra vous. Attendez, je vous enverrai sur notre site. On fera ça. Je vous enverrai un petit récap des sites les plus importants. Mais en gros, là de tête, il y a les grands acteurs internationaux. Donc encore pour les reciter, Google, Facebook, Waze, Apple Plan.
il y a aussi des acteurs internationaux qu'on connaît moins en France, mais qui ont un score de confiance très fort chez Google. Foursquare. Moi personnellement, je n'utilise pas Foursquare. Mais Foursquare, il a un score de 90 sur 100. Donc, c'est un score de confiance auprès de Google qui est énorme. Donc, quand on est sur Foursquare, ça envoie un signal très positif à Google. Donc, c'est très, très chouette d'être sur Foursquare. Et après, il y a aussi des sites ou des annuaires locaux. Il peut y avoir le 118 000, par exemple, juste à côté, qui sont des annuaires locaux très forts, en fait, qui ont un score de confiance très fort auprès de Google, même s'il n'y a pas forcément encore 30 millions de gens qui vont sur ces sites-là, mais il y en a encore des centaines de milliers ou des petits millions. Bah, tout ça, c'est encore plus fort pour votre référencement. Ils ont un score qui est très bon pour Google aussi. Donc voilà, mais on vous enverra une petite liste, franchement, bien entendu. Nordine qui demande, peut-on partager notre fiche Google sur les réseaux sociaux? Alors, si je comprends bien, je suis pas sûr de bien comprendre la question. En gros, si vous pensez qu'en créant une fiche sur Google, il y a un bouton qui vous permet de créer cette même fiche sur d'autres plateformes, ce n'est pas le cas. Nous, on peut le faire. Nous, en fait, on a une solution qui fait que les informations qui sont dans Google, vous les mettez dans notre application et ça vous crée automatiquement partout, comme notre nom d'entreprise indique. Mais vous, en revanche, si vous voulez le partager sur des réseaux sociaux, il faudra créer sur d'autres réseaux sociaux. Amélie qui dit, je pense que Anne voulait parler d'autres navigateurs du type Ecosia. Alors, je ne connais pas malheureusement ce navigateur. On ne l'a pas, à ma connaissance, en partenaire direct. Je me renseignerai si par hasard on ne l'a pas en partenaire indirect. Donc, indirect, peut-être que Ecosia vient piocher chez l'un de nos partenaires. On se note ce point et avec Sophie et on ira se renseigner. Dans le chat, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a confusion dans les questions entre navigateur et… Ah, tout à fait. Pardon. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Alors oui, les navigateurs, soyez tranquilles, les navigateurs n'ont aucune incidence. À partir du moment où vous avez référencé sur une plateforme, donc Google, Facebook, ça n'a aucune incidence que la personne utilise Google Chrome, Firefox, Internet Explorer ou toute autre chose. Il n'y a vraiment aucune incidence du fait d'utiliser un autre navigateur. Il y a Amélie qui me dit non, Ecosia, c'est bien moteur de recherche. Ok, on va se renseigner si c'est une diffusion indirecte chez nous ou pas. Ok, je vais voir un peu le sondage. Merveilleux, on a 16 personnes qui nous ont dit qu'ils avaient appris des choses. On est 26, donc peut-être que les autres n'ont pas osé nous dire non. Donc, voilà, alors je ne sais pas si… Non, je ne crois pas que les autres n'ont pas osé vous dire non, parce que moi, je trouve que la présentation était parfaite. Je tenais vraiment à vous remercier justement pour cela, parce que je trouve que c'était très clair, très net. J'espère d'ailleurs pouvoir vous revoir un de ces jours, sans problème. Avec grand plaisir, ouais. Je suppose. J'aimerais remercier beaucoup donc la stagiaire quand même de Jean-Camille, qui je crois c'est elle qui vous a contacté, à ce que j'ai compris, pour pouvoir faire cette visio. Donc, c'est vrai qu'elle a fait un sacré boulot, et à ce que j'ai compris aussi, car on était en réunion ce midi, elle va refaire encore donc une nouvelle présentation d'ici un mois et demi, donc pour le CREC, évidemment. Donc, c'est plutôt sympa de sa part pour une stagiaire. Il a trouvé une très, très bonne stagiaire. Sur ce, je voulais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes assimilé un petit peu à ce que fait Arthurine, par exemple, la société que vous devez peut-être la connaître, qui fait aussi un peu ce type de choses, ou vous êtes différent? Alors, attendez, Arthurine, alors, ça me parle. Je veux bien un petit… la solution marketing 100% automatisée. Alors, je regarde… Concentrez-vous sur le business et votre communication digitale. OK, visibilité, notoriété. OK, je vois très… OK, c'est bon, j'ai très bien compris. Arthurine, on est complémentaires. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en fait, chez Partout, on n'est pas une agence. On n'est pas une agence. On ne va pas faire le travail à votre place. On ne va pas changer vos informations. On ne va pas… voilà, c'est très différent. Nous, on met à disposition une solution, une plateforme, une application. Vous allez sur l'application. Vous-même, vous allez dessus, vous vous connectez pour mettre vos nouveaux horaires,
créez votre fiche et ça diffuse partout sur un maximum de sites. Arthurine va être très complémentaire parce que Arthurine va par exemple vous donner des conseils sur comment bien répondre à vos avis, comment bien gérer, je ne sais pas moi, votre communication sur les réseaux sociaux, comment créer votre site web, comment améliorer votre site web, je ne sais pas moi, comment créer des vidéos. Voilà, c'est vraiment une agence qui va vous aider sur tous ces sujets-là quand nous, on met à disposition une solution. Voilà. Jean-Philippe, est-ce que ça vous paraissait clair, une réponse? Oui, totalement. Non, mais justement, c'était pour savoir s'il y avait une complémentarité ou pas du tout. Mais je m'aperçois que oui, donc c'est plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant, il n'y a pas de problème. Super. Je vois Françoise qui dit: je travaille déjà mon image sur Google via local et dommage de ne pas pouvoir donner un avis sur ce qui est fait. Pas de... Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, Françoise, mais en tout cas, bah, vous êtes déjà accompagné, donc c'est cool, c'est chouette. J'espère que ça se passe bien et que vous en êtes contente. Ça marche. Bah, écoutez, comme on disait tout à l'heure, vous allez recevoir donc le replay. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés en cours de route, comme Peggy qui recevra, vous recevrez tous le replay. En tous les cas, encore merci. Hein, et puis, merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Ouais. Ah non, mais c'est nous. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, je souhaite à tout le monde une très très bonne soirée. C'est ça, à tout le monde. Voilà, en espérant que le Covid va s'arrêter à un moment ou à un autre, parce que c'est sympa les vidéos, mais il y a un moment ou à un autre, nous le CREC, on est plus dans le présentiel que dans le distanciel, faut le dire. Donc c'est pour ça. Bon, en tous les cas, c'était très sympa qu'une société parisienne, note, puisse nous contacter dans notre Berry. C'est pas neutre, c'est pas neutre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France s'élargit un peu. C'est très bien. Voilà, mais écoutez, bonne soirée à tout le monde. À moins que quelqu'un d'autre ait une question ou quoi que ce soit. Voilà, bonne soirée alors. Merci. Bonne soirée, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.